Les amis, cette saison, ça sent très bon pour le FC Barcelone. Quelle victoire de malade mental. Franchement, cette année, on en a vécu des belles. La plus 7 points sur le Real Madrid à 3 journées de la fin. J'ai pas envie de trop me prononcer. Mais franchement, à part si on arrive à faire un truc qui s'est jamais vu dans le football, c'est-à-dire ne pas prendre 3 points sur les 3 dernières journées, normalement, si je m'avance pas trop, la Liga, elle est pour nous. Quelle rencontre une nouvelle fois, mesdames et messieurs. Franchement, qu'est-ce qui nous ont fait vivre cette année? Alors, on avait la grande déception de l'Inter Milan avant cette rencontre, même pendant 3-4 jours. Vous avez vu ma vidéo pré-match, je fais la tête, j'ai pas d'énergie. Parler football, c'est compliqué, on est dégoûté. Malgré, encore une fois, qu'on soit très fiers de ce qu'ont fait les joueurs, mais on a le seum de pas être en finale de Ligue des Champions. Et finalement, en fait, il fallait un classico pour relancer la flamme, en fait. Le match commence classico. Et c'est bon, ça revient, la fibre football tout de suite elle est au rendez-vous et on se dit faut absolument gagner, voire minimum faire match nul parce que sinon le Real va nous mettre la pression et la semaine serait une semaine de l'enfer si on se fait taper par le Real Madrid. Et finalement le Barça le fait, une nouvelle fois avec une partie, avec un scénario totalement fou comme il y en a eu plein cette saison et en vrai de vrai. Oui, cette Liga doit revenir au FC Barcelone. Le FC Barcelone a beaucoup plus de cohérence depuis le début de l'année que ce Real Madrid-ci. Ce Real Madrid-ci arrive à s'en sortir une nouvelle fois, mais vous savez, comme d'habitude, à travers ses individualités, mais il y a trop de problèmes en défense, trop de problèmes d'équilibre. Alors que le Barça, oui, à certains moments, peut laisser vivre son adversaire. Parce qu'encore une fois, c'est notre philosophie de jeu cette saison, c'est le football à risque de flic avant tout. Et vous voyez, même quand on mène 4-3 contre le Real Madrid, alors qu'il faut absolument gagner ce match-ci, on continue à jouer à 50 mètres de nos buts. Et on a cette mentalité qui peut-être nous a fait perdre d'ailleurs contre l'Inter Milan. Mais c'est ce que j'adore aussi, c'est d'y aller jusqu'au bout avec ses armes, avec son ADN, coûte que coûte. Alors il faudra bien évidemment changer quelques petites choses pour l'année prochaine, mais je suis tellement fier qu'on ait cette mentalité, cette manière de réfléchir et d'aborder les matchs. Toujours se dire, ok, on va encaisser, mais on en marquera plus que toi. Et alors que ça commence très mal, ce match commence très mal du côté du FC Barcelone, une entame ratée, ça c'est quelque chose qu'il faudra corriger l'année prochaine, parce qu'on aura beaucoup des entames. 2 buts dans les 15 premières minutes, première erreur de Koubarsi, mais aussi erreur de Chesney. Voilà la lenteur de Chesney, mais les jambes qui tremblent du côté de Koubarsi. Penalty logiquement attribué au Real Madrid. 1-0, but de Mbappé. Ensuite, perte de balle de Lamine Yamal sur le côté droit. Contre-attaque, Vinicius lance superbement Kylian Mbappé 2-0. Et là, tu te dis, waouh, si on vit une fin de semaine comme celle-ci après ce qui s'est passé là mardi soir, mentalement, comment est-ce qu'on va réagir si le Real revient à 1 point après avoir gagné ce Classico? Qu'est-ce que ça va être? Mais on le connaît, notre FC Barcelone, il l'a déjà fait. Remonter ces 2 buts-ci, on l'a déjà vu. Et mentalement, mais quelle équipe de titans! Et ça commence par Eric Garcia, mesdames et messieurs. Souvenez-vous, Eric Garcia, comment les gens le considéraient en début de saison. Eric Garcia, le pauvre gars qui revient de Girona alors que son passage au Barça était complètement éclaté. Joueur polyvalent, joueur qui aide en sortie de banc, que ce soit en défenseur central, numéro 6, même latéral en ce moment. Même latéral, il passe devant Hector Fort que tout le monde appelait. Tout le monde appelait Hector Fort. Eric Garcia est super intéressant. Et je vous parle même pas de ses buts, parce que oui, son but contre l'Inter, il est super important. Oui, son but ce soir, il est super important. Mais en dehors de ça, Vinicius, on l'a quasiment pas vu sur la rencontre. C'est ça qu'il faut souligner, c'est qu'Eric Garcia fait son job de latéral droit. Et pour ça, grand merci. Le Barça revient au score. Et ensuite, le Barça va mettre le 2-2 grâce à qui, mesdames et messieurs? Celui dont on parle de plus en plus pour pourquoi pas avoir le Ballon d'Or. Ça dépendra surtout de ce que fait le Paris Saint-Germain en finale contre l'Inter. Notre cher Lamine Yamal, qui là en ce moment est sur une autre planète. Alors déjà de base il est sur une autre planète, mais là ce dernier mois, entre les 2 matchs contre l'Inter et ce match-ci, Lamine Yamal c'est bon. C'est bon, on a compris mon ami, il n'y a pas de problème. Ce but il est magnifique, petit filet, il reçoit un ballon de Ferran Torres qui fait une partie mesdames et messieurs, mais magnifique, j'en viens juste après. Ferran Torres qui donne pour Lamine Yamal, frappe petit filet, je vous le dis, il faut ça pour battre Thibaut Courtois là, parce que Thibaut Courtois, encore une fois, lui c'est un vrai gardien. Vrai niveau gardien, standard européen très élevé. C'est pas Ter Stegen, c'est pas Chesney, c'est pas Iñaki Peña. Là tu es sur un gardien d'autres mesures, il faut minimum cette frappe du côté de Lamine Yamal. On revient en 2-2, le Real, ils sont sonnés. Ils sont KO technique. Mbappé s'embrouille avec Ceballos au milieu de terrain. Pedri reprend le ballon, il lance Rafinha. On connaît la frappe croisée de Rafinha par cœur cette saison. Il l'a mise plein de fois. Ses buts clutch, bien évidemment. Une petite mouette, tiens. Rafinha qui va réussir à trouver le petit filet de Thibaut Courtois. 3-2. Le Real est encore sonné. Vasquez va ensuite perdre son duel. Quelle erreur de Vasquez. Vraiment, Vasquez, c'est un joueur... J'espère qu'il restera le plus longtemps possible au Real Madrid. Parce que ce joueur-ci coûte tellement au Real. Il est faible. Et c'est ce qu'on avait dit dans la vidéo pré-match. La défense du Real, ça va être du gruyère. Asensio, Tchouaméni, Fran Garcia et à droite Vasquez. Voilà, c'était le côté faible du Real Madrid. On a su en profiter. Il tremble, il se bat au duel. Derrière, Rafinha récupère. Il passe à Ferran Torres. Ferran Torres
magnifique chose, magnifique toucher de balle, il fait un petit râteau sur le ballon, il sert ensuite superbement Rafinha, c'est magnifique. Ferran Torres, le match qu'il fait, c'est un gros match, parce qu'on aurait pu parler de Lewandowski bien évidemment et penser à Lewandowski titulaire, puisqu'il a joué la fin de match face à l'Inter Milan, mais finalement je pense qu'il n'était pas prêt physiquement. Et Ferran Torres, il a été super intéressant, que ce soit dans la profondeur, on l'a retrouvé plein de fois en première mi-temps dans ce segment du jeu, mais ensuite en tant que joueur qui va fixer la défense adverse. Tchouaméni, Asensio, il les a très souvent pris dans les duels. Il recevait les longs ballons au corps à corps, il était solide sur les jambes et ensuite ça permettait au Barça d'avoir de l'avance et de se lancer face au but adverse. Donc l'utilité de Ferran Torres sur cette rencontre, magnifique, et en plus de ça, il s'en sort avec 2 passes décisives. Je rentre à la mi-temps donc avec ce scénario totalement fou. Et forcément que là, tu te dis que le titre, il est vraiment pas loin. Mais tu sais jamais, parce que le Barça, on est capable bien évidemment du meilleur, mais on est aussi capable des fois d'un tout petit peu de choquer. Et du coup, ce FC Barcelone va gérer en seconde mi-temps. On se dit, on va contrôler la balle, etc. On va être tranquille, parce que tu sens qu'au niveau de l'énergie, par contre, le Barça, là, sur cette fin de saison, heureusement qu'on a ces plus de 7 points sur le Real Madrid, parce que tu sens la fatigue quand même. Tu sens que dans les matchs, c'est plus compliqué. Dans les deuxièmes mi-temps, tu as des moments pendant 30 minutes où c'est dur. Les appels, ils sont plus durs, il y a moins d'efforts sur le pressing. Et le Barça essaie de gérer, ok, tranquillement, c'est assez intéressant. Tu as des petites situations à droite à gauche, mais tu te prends ce but à la 65e minute de Kylian Mbappé, triplé pour Kylian. Super match d'un point de vue statistique individuel. Encore une fois, dans le contenu, moi je trouve qu'il y a des manquements du côté de Kylian Mbappé, surtout sur le repli, et ça coûte énormément pour le Real Madrid. Mais triplé, voilà, bravo à Kylian Mbappé qui arrive enfin à se faire hors-jeu du FC Barcelone. Bravo pour lui. Et ensuite, là, tu te dis 4-3, qu'est-ce qu'on fait? On surdomine encore une fois cette partie et on se met en danger. Voilà, c'est ça aussi ce Barça. Ce Barça de cette année, c'est que tu surdomines, mais des fois, tu as des petits manquements, des petits errements. Là, il y a une perte de balle de je sais plus qui sur le côté gauche. Derrière, ça fait le tout seul pour Kylian. Et là, tu te dis, ouais, ils sont plus qu'à un but du match nul. Alors, le match nul, c'était pas très grave, mais tu te dis, par rapport à la physionomie du match, c'est pas possible. On devrait les battre 6-3 à partir de ce moment-là du match et tu les laisses encore en vie. Et heureusement, le Real ne va pas revenir malgré des grosses situations, mais de notre côté aussi. Rafinha doit en mettre un normalement. Lamine Yamal a aussi une grosse situation. Eux, de leur côté, ils ont des petites situations. Ça fait peur. On va même mettre un autre but, mais qui est refusé du côté du FC Barcelone. Mais voilà, on arrive à gagner. On arrive à gagner 4-3 pour notre cher Barça, purée, mais là, c'est quasiment fait. La Liga, elle est quasiment donnée et encore une fois, c'est mérité parce que le Barça, oui, on est plus consistant que ce Real Madrid. Ça vient récompenser le fait que, oui, sur la continuité, alors on a eu des moments de moins bien, novembre, décembre, bien évidemment, on a fait n'importe quoi, on a choqué, on a fait les idiots, mais depuis, on s'est trouvé, on a su faire les ajustements et on a su montrer qu'on est capable de répondre à certains moments à une difficulté. Et franchement, sur toute la saison, on est au-dessus du Real Madrid. Normalement, ça doit même être fini depuis quelques temps parce que le Real Madrid n'est pas bon, le Real Madrid n'est pas consistant. Ils sont remis à des individualités, comme très souvent, et elles sont plutôt bonnes, surtout sur cette deuxième partie de saison. Mais je veux dire, dans la globalité de la saison, oui, c'est logique que le Barça le fasse. Et le Barça 4 à la suite. 4 à la suite face au Real Madrid. Et en plus, dans des scénarios, mais historique les amis. Franchement, il faut être heureux de ce qu'on est en train de vivre. Je sais qu'il y a encore la déception de l'Inter Milan, mais là c'est fou ce qu'on a fait. Le premier match là-bas, tout le monde nous disait oui, Mbappé, Vinicius, ils vont s'amuser dans votre dos. On les explose, on les extermine au Santiago Bernabéu. Derrière, super Coupe d'Espagne, on les termine en une mi-temps. S'il n'y a pas le carton rouge de Chesney, c'est un score historique qu'on va voir. Ils n'arrivent même pas à revenir par la suite. Coupe du Roi, on se souvient du scénario totalement fou. Alors qu'on surdominait la première mi-temps, ils arrivent quand même à revenir, ils méritent dans le contenu, malgré les problèmes d'arbitrage, etc., qu'on a un peu vu d'ailleurs ce soir, mais on ne va pas en parler. Et ensuite, scénario du match totalement fou, Ferran Torres, ensuite Jules Koundé. Et là encore, cette victoire alors qu'ils mènent 2-0 et qu'ils se disent « Ah, peut-être qu'on va les embêter en Liga ». Mais pas du tout, parce qu'encore une fois, cette année, le mental du FC Barcelone, mesdames et messieurs, c'est magique. C'est magique. Alors là, on verra ce qui va se passer sur les prochains matchs. L'Espagnol-Barcelone, ce jeudi, comment est-ce qu'on va réussir à faire souffler ces joueurs-ci pour quand même arriver à terminer le championnat. Ce serait sympa de le terminer le plus rapidement possible pour pourquoi pas d'ailleurs faire des petites rotations sur les derniers matchs et surtout faire souffler des joueurs qui ont énormément donné cette année. Et tu sens que l'effectif du FC Barcelone, bien évidemment, va falloir revoir certaines choses pour ramener un peu plus de banc, de rotation, de profondeur. Il faut faire des petits trucs, il faut faire des petits changements, même dans ta stratégie, ramener des profils que tu n'as pas forcément au FC Barcelone. Faut voir, faut faire des choses, faut voir aussi de qui on va se débarrasser, etc. à droite à gauche. On aura le temps bien évidemment d'en parler cet été, mesdames et messieurs. D'abord, il faut finaliser tout ça. Il faut finaliser tout ça et ça commence ce jeudi contre l'Espagnol Barcelone. Mais là, profitons de cette victoire, de ce classico. Retrouvons goût, plaisir au football. Ça vient avec un classico, ça vient avec une superbe victoire. Donc on est très heureux. Les amis, n'hésitez pas à me dire maintenant, vous en commentaire, ce que vous pensez de cette rencontre. Je me ferai un plaisir comme d'habitude de vous répondre. Je vous souhaite très bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. À tout bientôt. Ciao.